Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. J'ai dit, hey, faites-tu fête? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fête. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Ah, cette toune, c'est du pur génie. Vous me demandez, moi, écoute, on est-tu bien dans un coton ouaté? On est-tu bien dans ton coton ouaté? Oui, on est toujours bien dans Puis le t'es coton pas ouaté. venu en coton ouaté, t'es venu en chemise. Merci d'être là, Claude Merci. Cobra. Merci Ton pour nom l'invitation. d'artiste, Mathieu Lafontaine, mais tout le monde te connaît comme Claude Cobra maintenant. Cobra. C'est Écoute, plus simple. 5 albums Oui. pour les Bleus Jeans Bleus. Oui. 5e album qui sort. Comment, là, tu sais, je cherchais, je me disais, comment je pogne ça, cette entrevue-là, avec cette bibite? Parce qu'on peut dire que dans le paysage Ouais. musical québécois, vous êtes encore des espèces d'électrons libres. Ben, je pense que oui, puis il faut rester comme ça. Tu sais, c'est la nature du projet, mais maintenant, depuis Coton Ouaté, justement, on a un public plus large qui sait ce qu'on fait puis qui suit qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on peut rester bébite. On le fait avec la même attention, tout ça. Il y a juste plus d'oreilles pour l'écouter. Mettons. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la musique? J'ai étudié pour être prof. J'ai un bac en enseignement. Puis en même temps, j'étais serveur. Tout le temps que j'ai été étudiant, j'ai commencé à jouer de la musique au cégep. Puis, Quel cégep? À Victoriaville. Ah, tu viens de Victo? Moi, je viens de Victo. Ouais. Victo Power. Mhm. Puis après ça, j'étais allé en cinéma à Saint-Laurent. Puis tout ce temps-là, tu sais, j'ai joué de la musique jeune, mais j'ai commencé à faire des shows au cégep, tu sais, d'un bar, puis tout ça. Puis je composais mes tunes moi-même. Puis il y avait à un moment donné, entre plusieurs albums d'un projet personnel, j'ai enregistré des tunes qui ressemblaient à ce que je faisais au secondaire pour faire rire mes amis. Puis c'est comme le début de Blue Jeans Bleu, dans le fond. C'est quelque chose qui était super naturel pour moi d'écrire, de rouler les airs, tout ça. Faire quelque chose pour faire rire, un peu aussi. Puis à un moment donné, quand j'ai enregistré les premières tunes de Blue Jeans Bleu, j'ai fait « Wow, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. » C'est super le fun à faire. Puis je pense que ça divertit assez pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés à l'écouter. Fait que c'est parti comme ça, d'une vieille affaire du secondaire. As-tu été prof, finalement? Tu étais enseignant? J'ai dû faire de la suppléance. Mettons que j'en ai fait à CSDM 32 journées peut-être en 3 ans. Ta conclusion? C'est pas pour les doux. Ouais. Faut être fait fort. Hein? Faut être fait fort. Toute mon admiration, j'ai adoré les journées que j'ai faites parce que quand j'y allais, pour moi, j'appelais ça aller jouer aux profs. Fait que j'appelais à la commission scolaire, je disais demain, je ferai une journée. Puis là, ils me donnaient l'étendue des dommages. Toutes les écoles qui avaient besoin d'un suppléant pour le lendemain. Ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'est 2008, mettons, 2007-2008. Puis, fait que là, je choisissais une école, mais j'y allais une journée. Fait que moi, j'arrivais la batterie pleine. Tu sais, je jouais aux profs cette journée-là. C'était Les pas petits baveux, tu l'accumulation. savais que tu ne revoyais pas le lendemain, Ben, forcément. En même temps, les plus turbulents, appelons-les ainsi, tu sais, quand tu arrives avec une énergie différente, pas quelqu'un qui le fait, c'est ça. À tous les jours, les suppléants qui se font appeler à tous les matins pour se faire pitcher à gauche, à droite, c'est une... Fait que toi, il t'écoutait. en tout cas, j'avais peut-être l'énergie pour captiver, Ouais. puis pour pas être à bout déjà en arrivant le matin. Quel Fait que c'est âge? sûr. À quel âge? Moi, j'ai fait mon bac sur le tard. Je l'ai fait de 24 à 28. Mais je veux dire, tes élèves, il y avait quel âge? âge, tes étudiants? Primaire. Moi, j'ai fait anglais langue seconde. Puis c'était dans le but d'enseigner aux plus vieux, tu sais, mettons secondaire 3, 4, 5. Puis finalement, je me suis mis à faire de la suppléance au primaire. Puis j'adorais ça. J'aimais vraiment ça, même que j'ai arrêté d'essayer d'avoir des journées au secondaire. Je voulais juste faire du primaire. Des petits poutres. Puis ça t'a pas tenté de retourner? Tu sais qu'on a besoin d'un adulte par classe, au moins. Là, c'est encore bon, cette affaire-là. Hein? Ouais, pas si longtemps. Ben, tu sais... Non, c'est une blague, t'es bien occupé. Non, c'est ça. good. Je ne l'ai pas considéré quand... J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Mais ça prend la vocation. Vraiment. Ouais. Vraiment. Pourquoi tu parlais de l'humour pour faire rire, des tunes qui font rire? Je disais que vous étiez des bibites particulières, Bleu Jeans Bleu, parce que c'est vrai que vos tunes sont comme des drôles de tunes. Oui. Ben, c'est le propos, en fait. Je pense que il y a plein de façons d'expliquer un paquet de choses, mettons, dans des chansons, des peines d'amour, des ruptures, des découvertes, des apprentissages sur soi. Tout ça, tout le monde parle de ça dans leurs chansons parce qu'à un moment donné, tu parles de ce que tu vis, tu peux même faire du fictif, mais ça va être basé quand même sur quelque chose que tu t'imagines qui est vrai. Mais les chemins pour expliquer ces choses-là sont quand même, je ne veux pas dire qu'ils sont convenus, mais il y en a qu'on entend plus souvent. Puis en prenant, tu sais, on parle souvent du fait qu'avec Blue Jeans Bleu, je parle de bouffe tout le temps.
Mais les mots de Patates bouffe... frites. Patates frites, petit pudding, Ouais. j'ai fryé mon air fryer. Ouais. Tu sais, Scotch and posh. Scotch and posh. Mais tu sais, ces mots-là, on les entend pas souvent dans des tunes. Premièrement, ils sonnent super bien, ils sont le fun à dire. Puis ça donne des chemins différents pour raconter quelque chose. J'ai fryé mon air fryer, c'est l'histoire d'une perte. Puis après ça, analyse-le comme tu veux, c'est une perte. En premier degré, c'est un air fryer qui a brisé et la personne est complètement défaite. Ouais. Mais si tu grattes plus loin et tu prends les mêmes phrases, ça peut aller plus loin dans la signification. Manger mou, c'est comment bien... C'est le souhait de vieillir à deux. Oui. Bien, heureux, puis tout ça. On l'a Au lieu- sorti, Manger Ah mou. On l'a dans l'ordre. Seb va nous la faire jouer. Trouve-la quand tu peux. Seb, Éminemment. pas de pression. Bon. Si on s'use bon. ensemble, c'est réconfortant. Et je me verrai manger mou avec toi. Après nos parties de bingo, ou entre deux sessions de danse rétro, manger mou. Tu sais, tu vois, Manger mou avec. Tu sais, c'est comme. c'est une déclaration d'amour. Exact. à Tu long veux vieillir terme. avec Oui. l'autre à tel point que t'es rendu que tu manges mou. Là, tu sais, Ben, c'est. tu sais, Je t'aimerais c'est- même quand t'auras plus de dents. Là, tu sais. Puis, c'est une façon imagée de le dire. Mais ça veut dire la même chose qu'on va s'aimer encore. Exact. Je veux pas comparer. De les Vincent deux. Vallière, Mais on ouais. nous l'a dit souvent. Hey, Ouais. cette tune-là, c'est votre On va s'aimer encore. Pas que les tunes Est-ce se qu'elle joue ressemblent. dans les mariages, Manger mou? Pas encore. Bon. Mais tu sais, on sait jamais. Il y a des gens... Je te gâte all dress a joué Ah, dans ben beaucoup oui. de mariages. Ça a été la première danse de beaucoup de gens. Puis je trouvais ça cool. Je me dis, ça en dit long sur le couple qui se disent, hey, c'est quoi notre tune? C'est quoi notre première danse? Puis quand ils choisissent ta tune, on s'entend en écrivant des tunes, tu t'imagines jamais que ça va prendre cette place-là dans la vie des gens des fois. Puis de le recevoir après, c'est la tape dans le dos, des tapes dans le dos. Là. On a Air Fryer dont tu Oh parlais. yes. Je pleure, je ne sors plus de chez nous. Je dis nos peurs de peanuts, je soupe aux Fruit Loops. Oh, je pleure depuis que j'ai fryé mon air fryer. Puis on s'est pas rendu au bout il y a des gros arrangements de cordes. Ben, Il y en j'allais- a partout sur l'album. Mais c'est ça, quand ça J'allais embarque parler dans de vos cette- guitares, c'est ça. Oui. J'allais parler de la sonorité, tout le son. C'est quand tu sais, Ben, une sonorité pure aussi de Oui, guitare. puis chaque tune est un projet. Tu sais, pour le son, si on veut faire un disco, mettons comme Scotch and Posh, Ouais. on va écouter du disco, on se dit, OK, qu'est-ce qui fait qu'un disco sonne disco? Puis on va étudier, dans le fond, qu'est-ce qui fait le style. Puis après ça, pour chaque tune, on va refaire le son du drum, on va choisir d'autres amplis, on va choisir d'autres micros pour s'assurer qu'on sera en bonne place à chaque fois. Puis ça, c'est le luxe du temps quand tu fais un album. Ouais. Si tu te donnes la peine Puis de le faire pas comme ça. d'avoir un genre éclaté, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, D'être y a- une bébite, finalement. Ben, cette bébite-là, C'est que non- tu peux aller emprunter pour Ben différents oui. types musicaux. Puis le terrain de jeu, Ouais. Blue Jeans Bleu, personne ne peut dire que c'est un band de blues, un band de country, un band de... Il n'y a pas de style défini. Il y a une affaire qui ramène tout ça ensemble, c'est dans le propos, c'est dans la façon de raconter les choses, mais les styles, on peut aller n'importe où. Fait que le Exact. terrain de jeu est infini. Là. Fait que t'es jamais tanné. Jamais. Ben, en Même tout de cas, ça va être porter plus long. des jeans bleus. Ah, mais ça, le jeans... D'où ça vient? Il y a peut-être des gens qui ont manqué, tu l'as déjà expliqué, mais rappelle-le quand même. Ah, ben, le jeans bleu, ça vient d'où? En enregistrant les premières tunes, à un moment donné, on s'est dit, hey, là, ça prendra un nom. Ouais. Puis je rêvais de mettre jeans dans un nom de groupe, puis le mettre en sandwich entre deux fois la même couleur. On trouvait ça bien niaiseux. Puis ça a collé. Puis Blue Jeans Bleu est devenu Blue Jeans Bleu. Puis le nom, on n'allait pas le changer, tu sais. C'était vraiment juste ça. C'était mettre jeans dans un nom de band. Mais pourquoi tu tenais à mettre ce mot-là? On trouvait ça drôle. C'est pas... Vous, est-ce que c'est pas plus l'humour profond que ça. d'abord qui vous guide? On Tu voulait- dirais avec vos chapeaux, écoute, Ben... à l'époque du coton ouaté avec une espèce de chapeau. Ben, les chapeaux, on les a toujours, ouais. C'est devenu même quelque chose... Quand tu Une veux... signature. Oui, Ouais. on s'est rendu compte après Coton Ouaté que si tu montrais la silhouette de 4 gars, juste la silhouette avec des chapeaux, Ouais. le 3/4 des gens qui avaient déjà entendu parler du projet pouvaient dire ça, je pense que c'est Blue Jeans Bleu. Oh mon Dieu, Puis ça, dans le c'est super branding comme marque de branding. Ben mais oui. mais on l'a pas réfléchi. C'est arrivé comme ça. Puis à la tournée d'après, on s'est dit, on met-tu encore des chapeaux ou pas? Puis la question n'a pas été longue. On s'est dit, ben oui, ça serait bien niaiseux de s'enlever cette identité-là qui est comme apparue
toute seule. On se déguisait, les premiers shows, on se déguisait, mais avec les affaires qu'on trouvait. On allait dans On va nommer les autres quand même, avec qui tu es associé depuis 14 ans. Oui. François Lessard, Wayne Wrangler. Yes. Faut dire leur nom d'artiste, plutôt. Important. Lilou, c'est Mathieu Collette. Pierre-David Girard, Jeans Levi's. Jean Levi's, yes. Jean Levi's. Et pour former, évidemment, un Bleu Jeans Bleu. Ton rôle à toi, est-ce que c'est le grand fou en chef, le grand... Ben, c'est un peu... En fait... c'était mon projet. Au début, les premières tunes, les gars n'étaient pas dans le projet. Puis je les ai appelés pour jouer un... Est-ce que tu t'appelais Matt Track à l'époque? Oui, ça s'appelait Matt Track, mon autre projet. Puis c'est en 2 albums de Matt Track qu'on a enregistré les premières tunes de Bleu Jeans Bleu. Mais tu sais, il y a Tilou, le drummer, qui est venu jouer sur une couple de tunes. Puis le reste, ben, ça s'est fait pas de band. Chaque instrument, on l'a bidouillé avec la personne avec qui j'ai enregistré, qui est Guy Guess à la console. Guess, une autre marque de jeans. Ben oui, c'est tous les noms de famille pour ceux qui ne le savent pas. Cobra, c'est une vieille marque de jeans. Vous avez un côté RBO, finalement. Un petit peu. T'sais? Un petit peu. Puis c'est drôle, les fois que j'en ai parlé avec Guilla, il retrouve vraiment le même swing RBO. Ouais, hein? Ça finit toujours dans la conversation parce que ça y rappelle un peu. Avez-vous déjà pensé faire du stand-up? Ben, j'y ai déjà pensé plus jeune, mais j'ai réalisé une chose, c'est que ceux qui sont bons en stand-up, c'est ceux qui vont ils vont se faire les dents, les mardis de l'humour, ils vont aller dans les bars. Toutes les soirées, pour aller se pratiquer, ils vont sauter là-dedans à pieds joints. Puis c'est quand même quelque chose, faire ça. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de trafic dans les shows d'humour. Là. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde. Oui, il y a ça. Continue de faire des tours. C'est ça, ouais. Aller jouer pour 8 personnes de la musique qui ont une pinte dans les mains puis qui me regardent pas, ça me dérangeait pas. Mais aller essayer de faire du stand-up, j'aimais moins. J'étais pas confortable avec l'idée, puis probablement que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te diriges vers où tu as envie de commencer. Comment t'expliques le succès de Bleu Jeans Bleu? Parce que là, 5 albums. Tu peux dire le premier, c'était drôle. Le deuxième, ils sont encore là, ils sont funny. Et là, 5 albums. Ben, je pense qu'il y a 2 facteurs dans ça. On s'est toujours forcé à bien le faire. Tu sais, si c'était tout croche, les gens, à un moment donné, peut-être t'accroches sur une toune, mais à un moment donné, tu décroches. C'est des musiciens, c'est des vrais musiciens. Puis le show est là où les gens se sont mis à comprendre qu'est-ce qu'on fait, souvent. Tu sais, il y a des gens qui me disaient « Hey, mon beau-frère m'a amené, il y avait des billets. Je connaissais 1 ou 2 tunes, je savais pas trop à quoi m'attendre. » Puis ils constatent que c'est de la vraie musique, que c'est vraiment joué, puis que c'est une tonne de briques. Fait que là, après ça tombe comme plus solide. L'idée, le concept de chanter des choses avec légèreté, mais sur un fond de musique qui se tient, avec une dégelée musicale quand tu vas voir le show, ben tu dis, OK, attends un peu, c'est pas rien qu'un band de coin de table, tu sais. Puis je dis pas qu'il y a des bands de coin de table qui ont pas leur quand t'es à 5 albums, non, effectivement. C'est ça l'affaire. Puis le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu de public cible. Fait que là, maintenant, on a du 3,93. Puis je dis 3,93. Et même en Europe? Ben, en Europe, on est allé 2 fois sans avoir fait de travail sur le terrain. Puis il y a des gens qui chantent les tunes le point des airs. Fait que je me dis, tiens donc, c'est une petite vie ici aussi déjà. C'est dans notre vie maintenant, on serait pas capable d'investir le temps qu'il faut pour développer là-bas à notre goût, mettons. Mais quand on y va, on a trop de fun. Fait qu'on a envie d'y retourner, même si c'est pour faire quelque chose, puis les gens qui l'attendent aussi, il y en a qui viennent, qui ont passé 1 an au Québec, qui retournent là-bas, ils repartent avec ça. Puis là, ça fait des petits, tu sais. Puis avec les réseaux sociaux, la musique... Oui, c'est disponible partout. Parle-moi de ton de votre 5e album un petit peu, là. Parce que là, ça sort. Hein? Ben, c'est sorti. Oui, c'est sorti le 23 janvier. Puis on a commencé la tournée en fin de semaine, là. Puis c'est... Là, je veux pas dire que c'est notre meilleur parce que c'est notre dernier, mais on s'est rendu à quelque part avec cet album-là où à chaque album, on essaie d'aller plus loin. Tu sais, j'expliquais tantôt que chaque tune est un projet puis qu'on essaie de pousser la machine au fond pour chacune de ces tunes-là. Puis on dirait qu'on l'a fait pour cet album-là, puis on est arrivé à la fin, puis on a dit, tiens donc, l'album est fait, tout marche, tout est à notre goût, tout est à la bonne place. Comment tu le décris pour les habitués, les fans de Bleu Jeans Bleu? C'est un voyage. C'est un voyage. Chaque album, ça va à gauche, ça va à droite. Des fois, c'est soft, des fois, ça brasse un petit peu plus. Il y a de tout. Il n'y a pas de thème principal. Non, mais je me rends compte que je vieillis puis que la vieillesse est quelque chose. J'ai 42 ans. C'est sûr que le temps qui passe, la vie qui s'effrite, on le sent, on y pense de plus en plus en vieillissant. Fait que j'en parle dans l'album avec Manger Mou, entre autres. Puis il y a une tune qui s'appelle Pet Sauce qui
qui dit vraiment ce que ça a à dire. C'est une toune tout petite. Mais le temps passe vite. On s'en rend compte, puis il faut en parler, mais d'une façon ludique. Ben, c'est ça, et non pas dramatique, c'est HSLD. Là, c'est ça. Puis le truc, c'est que je pense que j'ai pas envie de vieillir pas parce que je veux pas le privilège de vieillir, c'est parce que j'ai trop de fun. J'aime trop la vie. Je m'achèterais des années si je pouvais. Mais tant qu'à voir ça arriver, on peut-tu le voir positivement? Puis avec un divertissement, les Bleus, le but, ça a toujours été de divertir. Une légèreté pour divertir. Fait qu'on va pas revendiquer des trucs, on va pas brasser des choses que d'autres brassent puis que c'est correct. C'est la mission de leur projet. Le nôtre, c'est pas ça. On veut juste divertir puis que ça fasse du bien. J'imagine que vous pouvez pas faire autrement que faire coton ouaté pareil dans vos shows. Là, vous entreprenez votre grande tournée. Oui, pour 2 ans. Est-ce que c'est genre la dernière tourne en reprise quand le monde est encore debout? Il faudrait que tu viennes voir le show. Je te dirais qu'il faudrait que tu viendrais. Oui, effectivement. Le 2 raies, on aime ça, nous autres, c'est une blague, mais... On a même coton ouaté avec Céline, ça se peut-tu? Je rêve pas. Ça? On a ça, Seb. À vous! Hey, ça, c'est quand même la consécration. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Tu l'as pas vu, c'est vrai? En fait, je pense que j'ai jamais vu cette vidéo-là. Arrête! Non, cet angle-là, je l'avais jamais vu. Ça, c'est quelqu'un dans la foule, là, directement. Oui. C'est fou, hein? Ça, là, c'est un moment de 3 minutes de pur bonheur. Tu te dis, j'y crois pas, je me pince. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a pas de bon sens parce que... C'est quand, ça? Ça, c'était en février 2020. Pas longtemps avant la pandémie. En fait, le 12 mars, on avait un show, puis c'est là qu'ils ont fermé les salles de spectacle. Il y a 6 ans. Puis ça, c'était une proposition qui avait... le calendrier débordait, on n'avait pas le temps pour rien d'autre. On reçoit un appel des gérants de Céline. On a un projet pour vous autres. On fait, on sait pas c'est quoi, mais on voit mal comment ça se pourrait qu'on puisse le rentrer quelque part. C'est un mercredi, le dernier show de Céline à Montréal. Quand Céline appelle, excuse-moi. Tu y vas. Oui, mais sauf attends, je suis occupée, je vais regarder mon agenda. Non, mais si on avait un show, on n'aurait pas cancellé le show pour aller faire une toune. Ça aurait pincé de dire non, mais bon, ça tombe bien. C'est un mercredi, on n'a rien cette journée-là, puis c'est son dernier show à Montréal qu'elle faisait dans... On va souhaiter que c'était pas le dernier de l'ensemble de l'œuvre, mais c'était son dernier à ce moment-là. Puis on entrait sur le stage par en dessous, comme un ascenseur qui... Puis je me disais, les gens viennent d'avoir 20 quelques tonnes de Céline par Céline. Fait que le fait qu'on apparaisse, ils feront pas « yeah », ils vont dire « ben là, c'est bien drôle, mais là, nous autres, c'est Céline, on capote. » là, ça, c'est pas une couche de plus. Mais j'ai compris en embarquant que le fait qu'elle chante cette toune-là... En coton ouaté. Puis qu'on apparaît... L'improbable de tout ça... Le monde était fou, là. Puis au même moment... premièrement, il faut que tu chantes ta toune quand même si t'es dans le comment dire, c'est de l'admiration. Le constat du moment était tellement grand. T'as Céline à côté de toi. T'as Céline, puis il faut que tu chantes ta toune, puis il faut que tu t'en profites aussi à un moment donné. Tu veux le sentir quand ça passe. Mais la façon que les gens chantaient la toune, on dirait, à ce moment-là, j'ai fait « OK, elle est plus grosse que je pensais. » On dirait que tout est arrivé en même temps. Dans ces 3 minutes-là, j'ai capoté. Tu fais ce que tu as à faire, tu veux t'en rendre compte. Je suis débarqué, puis elle faisait My Heart Will Go On avec les drones après. J'étais à côté du stage, ça venait d'arriver. Une belle transition. Je me suis croisé les bras, j'ai dit, tiens donc, c'est ça qui vient de m'arriver. Elle a joué le jeu, là, elle était en coton ouaté, elle dansait, elle regardait la foule avec énergie. Non, mais c'est incroyable. La date exacte, là, c'était le 19 février 2020, donc vraiment juste avant la pandémie. 3 semaines avant. 6 ans quasiment jour pour jour. Là. Hey, Claude Cobra, merci beaucoup. On vous aime beaucoup, les Bleus de Jeans Bleus. T'embrasses toute ta gang, puis c'est sûr qu'on va aller voir votre show quelque part au Québec. Rentrée montréalaise le 11 avril avec Quatuor à cordes, le Quatuor Escos. On les aura pas souvent. On va les avoir à Québec la semaine prochaine, puis à Montréal le 11 avril. Nous y serons. Yabadabadou. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blague. On est-tu prêt de s'en coton ouaté?